Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bienvenue dans le goût d'entreprendre avec aujourd'hui un coup de projecteur sur une entreprise qui veut vous rendre service. Selectra se propose de vous aider à réduire votre facture en électricité, gaz et énergie en comparant les prix des différents fournisseurs. C'est ce qu'on appelle un comparateur de prix. Ils sont nombreux sur la toile, on compare tout aujourd'hui, les prix des assurances, des mutuelles, des banques, des logements. Et si on achète groupé, c'est moins cher. Alors quel est le mode de fonctionnement d'un comparateur de prix ? Raphaël de Monténard, une des responsables de l'entreprise, est avec nous pour en parler. Selon l'association de consommateurs UFC Que Choisir, un Français sur deux ignore que le marché de l'énergie est ouvert. Se comparer aux autres peut parfois se révéler contre-productif, mais pas dans ce cas. Lorsqu'il s'agit de notre porte-monnaie, la donne n'est pas la même. Selectra est un comparateur de prix de l'énergie qui a fleuri sur la toile il y a 4 ans. L'entreprise, bâtie sur un modèle de start-up, est aujourd'hui leader sur son secteur. Le premier comparateur des offres d'électricité et de gaz en France et compte une centaine de collaborateurs en France et à l'international. Bonjour Raphaël de Monténard. Bonjour Doris. On peut donc se fournir aujourd'hui, que l'on soit professionnel ou particulier, ailleurs que chez EDF ou GDF Suez, depuis l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie. C'est bien ça ? Tout à fait. Tout à fait ça. Donc en fait, depuis 2007, le marché de l'énergie, donc du gaz et de l'électricité, est ouvert aux concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, EDF et GDF Suez, qui sont deux entreprises distinctes, je le rappelle parce qu'aussi beaucoup de Français ignorent que ce sont deux entreprises distinctes, on peut se fournir ailleurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, souvent, quand on arrive, quand on déménage, on a le réflexe de se dire ah bah tiens, électricité, EDF. J'appelle EDF. J'appelle EDF tout de suite. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il existe à peu près une quinzaine de fournisseurs alternatifs, gaz et électricité, par qui vous pouvez passer. Donc, et souvent, évidemment, ces fournisseurs alternatifs, pour être concurrentiels, sont de fait un petit peu moins chers. Donc, les préoccupations souvent des personnes qui changent de fournisseur, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une personne sur deux qui déménage prend aujourd'hui un fournisseur alternatif. Change de fournisseur. Voilà. Donc, fait le choix d'un fournisseur autre que EDF ou GDF Suez. Donc, c'est-à-dire que les mentalités, quand même, commencent un petit peu à évoluer. C'est difficile quand même de s'y retrouver. Ah oui. C'est pas évident de s'y retrouver. C'est pour ça donc que Selectra est là pour vous aider en fait à faire le choix. Ouais. Donc quand vous allez sur notre site selectra.info, vous rentrez de façon très très facile votre surface, eau chaude, gaz et cuisson. Est-ce que c'est électrique ou est-ce que c'est gaz ? Combien de personnes habitent dans le logement ? Où est-ce que vous êtes situé géographiquement ? Et ensuite, Selectra, de façon très objective, vous dit avec quel fournisseur est-ce que ce serait le moins cher que vous fonctionniez. Donc, vous nous faites une proposition en ligne. Exactement. Donc, ça, c'est une première chose. Vous pouvez aussi appeler Selectra. Ouais. Et là, vous tombez donc sur une personne qui va vous expliquer, avec laquelle vous allez pouvoir un conseiller. Exactement, voilà. Un conseiller qui va pouvoir rentrer avec vous toutes ces données et puis vous dire comment ça se passe. Alors revenons sur la création de l'entreprise qui nous intéresse dans le goût d'entreprendre. Tout est parti donc de Sciences Po au départ avec 2 étudiants avec qui vous travaillez aujourd'hui, vos collaborateurs, Orient de Maupoux et Xavier Pinon, qui ont décidé de créer une entreprise. Alors quelle a été leur idée première ? Alors, leur idée première, en fait, ils ont créé l'entreprise en 2007. Donc, c'était à Sciences Po. Ils avaient 19 et 20 ans. C'est pas un hasard, 2007, ouverture du marché. Exactement. Ouais. Et ils se sont dit, à la fin d'une soirée où ils se sont dit, si nous créons une entreprise, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Et donc, ils ont certainement regardé sur leur téléphone et sur les actualités. Ils se sont dit, tiens, le marché de l'énergie s'ouvre. Et donc, le marché de l'énergie s'ouvrant, ils se sont dit, il y a certainement un créneau à prendre. Et donc, globalement, en fait, jusqu'en 2010, ils ont réfléchi un petit peu à la façon dont ils allaient pouvoir développer cette entreprise, les fournisseurs avec lesquels ils allaient pouvoir s'associer. Et puis, c'est vraiment en 2011 que, donc, lorsqu'aussi ils ont été diplômés de Sciences Po, études first, qu'ils ont vraiment lancé l'entreprise et que les premiers salariés ont commencé à arriver et que le chiffre d'affaires a commencé à grossir. Mais le succès était quand même relativement rapide aujourd'hui puisque vous affichez le mot de leader. Tout à fait. En fait, nous sommes vraiment leaders sur ce marché. Nous avons cette chance. Aujourd'hui, donc, nous sommes 115 en tout. Donc, nous sommes 45 à Paris.
45 à Madrid et nous sommes 3 en Italie et nous commençons vraiment à nous développer partout en Europe. Oui, donc on nous va allons en en parler parler, plus on va tard. en parler, ça, du Voilà. développement, c'est intéressant. Ouais. Donc, leader aujourd'hui sur ce marché qui est quelque chose, on va dire, de virtuel. Alors, c'est quelque chose de virtuel si jamais vous faites la comparaison par Internet. Ouais. Donc ça, c'est un premier service qu'on propose, la comparaison en ligne. Le second service qu'on propose, donc, c'est cette expertise par téléphone. Donc vous appelez et ça prend entre 6 et 8 minutes pour changer de contrat. Donc vous avez un conseiller qui vous dit « Madame Pradal, votre facture, vous feriez bien de faire affaire avec tel fournisseur ». Nous vous mettons en lien avec le fournisseur qui lui-même se charge soit d'annuler votre facture chez EDF ou GDF Suez si c'est un changement de fournisseur. Le contrat, ouais. Voilà, ouais. soit de mettre en place votre nouveau contrat. C'est un coût? Alors, pour le client, aucun. Le seul coût qu'il a, ce sera tous les mois de payer sa facture. Oui, ça, bien sûr, ça, évidemment. Mais comment vous gagnez de l'argent? Alors, nous gagnons de l'argent par le fait d'amener ces personnes-là aux fournisseurs, d'amener les clients aux fournisseurs. Donc, c'est un système de partenariat ensuite Exactement. avec les autres fournisseurs. Voilà. D'accord. Alors, là, quand on entend ça, j'entends déjà vos auditeurs Oui. qui disent « Ah, bah du coup, évidemment, qu'ils vont nous proposer forcément les fournisseurs avec lesquels ils travaillent. » Bonne question. Bonne question. Alors qu'en fait, notre comparateur notre comparateur Internet est remis à jour tous les mois. C'est-à-dire que nous, on se base sur la commission, on travaille beaucoup avec la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui tous les mois, en fait, met à jour les prix des différents fournisseurs d'électricité et de gaz. Donc sur Internet, lorsque vous allez faire votre recherche, vous allez voir apparaître tous les fournisseurs, même ceux avec lesquels nous ne sommes pas partenaires. Voilà, donc globalement, notre système de comparaison est vraiment très, très objectif. Après, il y en a certains avec lesquels nous allons gagner de l'argent si jamais vous y allez. Mais si vous décidez d'aller avec quelqu'un d'autre, on ne gagnera pas d'argent, mais on vous l'aura proposé. Vous ne forcez pas la main. Pas du tout. On ira vérifier. Avec quels moyens financiers avez-vous lancé l'entreprise au départ? Alors, au départ... il fallait peu de choses. Exactement, il fallait peu de choses. Donc, au départ, avec rien, avec nos intelligences, notre volonté d'entreprendre. Et voilà, donc on a créé un site internet, ça ne coûte pas forcément beaucoup d'argent. Et au départ, avec la pub, on a réussi à se rémunérer un tout petit peu. Et puis, au fur et à mesure, on a vraiment développé. Il y a juste eu une petite levée de fonds en 2010. Donc, Orion et Xavier ont fait un love money, c'est-à-dire en faisant appel à des amis, à des parents. Voilà. Et ce qui a permis en fait de racheter un site que nous avons toujours qui s'appelle kelwatt.fr. Alors, Raphaël, vous êtes particulièrement en charge de la communication aujourd'hui chez Selectra. Vous avez fait vos études à l'ESC à Toulouse, aujourd'hui TBS, Toulouse Business School. C'est l'aventure entrepreneuriale qui vous a vraiment tenté? Tout à fait. Oui, alors moi, c'est complètement l'aventure entrepreneuriale qui m'a tentée. Je trouve que c'est vraiment un beau challenge. À l'ESC Toulouse, moi, j'avais fait un master en entrepreneuriat. Voilà, je me souviens plus de son nom. Le directeur du master, c'était celui qui avait fondé Main Guys, les cacahuètes, voilà, qui est à côté de Toulouse, les usines de Main Guys. Et moi, je trouve que cette aventure entrepreneuriale a un vrai sens et donne aujourd'hui tout le sens à mon travail. Parce que voilà, je me dis que c'est une entreprise qui va se développer, qui va créer des emplois. On a beaucoup d'idées. Même si on est jeune, on voit qu'on nous fait déjà confiance. Et du coup, c'est vraiment stimulant et entraînant. Et surtout dans ce pays qui est un peu en manque de souffle entrepreneurial, voilà, de voir cette aventure qui marche, c'est vraiment super. C'est un beau challenge. Tout à fait. Ouais. Et comment vous expliquez alors ce succès? Ce succès, en fait, il est dû à plusieurs choses. Il est dû déjà à Orion et Xavier, qui les premiers se sont levés et ont dit on va y aller, et qui ont fait le pari. Parce qu'au départ, ils auraient très bien pu prendre un travail beaucoup plus stable, installé, et puis faire une carrière globalement normale. Enfin, normale, voilà. Plus classique, on va dire. Classique, voilà. Ouais. Mais ils ont décidé de surfer sur cette ouverture du marché de l'énergie. Donc déjà... Je pense qu'ils ont trouvé la bonne idée au bon moment. Voilà, c'est aussi un fait. Après, ils ont eu aussi cette idée de développer le call center, donc le fait que les gens puissent appeler. En fait, je pense que ça rassure aussi
les clients, les consommateurs, de pouvoir appeler et pas juste d'être derrière Voilà, un écran. c'est ça, Le d'accord. fait de pouvoir appeler, ça aide énormément. Ça, c'est un succès. Le call center, ce qui est aussi un succès, c'est finalement, on est très bien référencé sur Internet. Aujourd'hui, même moi, parfois, je sais que quand je cherche des informations, je tombe souvent sur des sites qui appartiennent à Selectra. Aujourd'hui, on a 70 sites à peu près. 70 sites. Voilà. 70 sites que l'on alimente en permanence Ouais. avec de l'actualité sur le marché de l'énergie, sur le changement de fournisseur, sur comment ça se passe et tout ça. Donc chez Selectra, on a un pôle contenu avec un peu moins d'une dizaine de personnes qui, tous les jours, remplissent le contenu de ces 70 sites. Et donc, le fait que nous soyons bien référencés, je pense, contribue énormément au succès de l'entreprise. C'est la toile qui a fait votre succès. Exactement. Ah bah oui, nous, je ne vous cache pas que si Google, si Google sombre, on aura, ça Il n'y aura pas que pour vous. nous. Il y aura pas que Oui. vous. Hein. On parle aussi alors d'achat groupé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme achat groupé, puisque c'est quelque chose qui est très tendance en ce moment. On se regroupe entre consommateurs pour acheter par exemple un lave-linge moins cher. C'est aussi valable pour l'énergie? Tout à fait. Alors, donc, je pense que vous avez dû entendre parler de l'achat groupé de l'UFC Que Choisir. Ouais. Ils ont lancé un achat groupé uniquement sur le gaz. Ça veut dire que plusieurs consommateurs se regroupent et la force du nombre fait qu'on peut Bien négocier sûr. auprès d'un fournisseur un prix de gaz moins cher. Enfin, un pourcentage de réduction sur le prix du kilowattheure hors taxe. Voilà, bon, c'est un petit peu compliqué tous ces termes. Mais nous, Selectra, nous avons lancé en février un achat groupé donc pour tous les consommateurs de France. Un achat groupé électricité et gaz. C'était le premier achat groupé qui était lancé sur les deux énergies. Donc voilà, donc une fois que nous avons rassemblé, nous on a réussi à rassembler 5000 consommateurs. Avec ces 5000 consommateurs, on est allé voir plusieurs fournisseurs et on leur a dit, bah voilà, nous on a 5000 consommateurs qui sont prêts à travailler avec vous, mais il faut que vous nous proposiez un Vous êtes pourcentage allé de réduction. négocier. Voilà, vous êtes allé Exactement. négocier comme un courtier. Exactement, comme un courtier. On va en parler dans un petit instant. Vous restez avec nous, Raphaël. On va parler de votre développement, notamment en Espagne, en Italie, aux États-Unis, au Canada.